Il est pour moi quasiment impossible de faire une vidéo normale pour ce manga légendaire qui est Slam Dunk. Salut à tous, c'est Vagabond pour une nouvelle vidéo. Et comme l'a vu au titre, on se trouve pour l'œuvre légendaire de Takehiko Inoue, Slam Dunk. On se retrouve après le générique. Qui est Takehiko Inoue? Takehiko est né le 12 janvier 1967 au Japon. Il vit à cette époque-là dans un Japon qui n'est pas fan de ce sport qui est le basket. Plus tard au lycée et au collège, il se passionnera donc pour ce sport qui est le basket. Il intégrera même au lycée un club de basket où il sera même le capitaine au fur et à mesure. Comme tout nouveau mangaka au Japon, Takehiko Inoue se dans le prix Tezuka qui remportera haut la main grâce à son manga Kaede Plus. Kaede Plus est un manga que je n'ai malheureusement pas pu commencer, il est trop ancien pour moi et je manque de temps pour le commencer. Donc je pourrais que me fier au dessin pour vous en parler. On connaît bien la patte de Takehiko Inoue dans le dessin parce que c'est un personnage qui ressemble vaguement à Kaede, et on peut aussi se dire que l'histoire a l'air pas trop mal, même si c'est que ses débuts évidemment. Je pourrais également citer que pendant un certain temps, Takehiko Inoue aura été l'assistant de Tsukusa Hojo, l'auteur de City Hunter. Maintenant que j'ai passé après tout son passé en revue, on va passer au sujet de la vidéo qui est Slam Dunk. Après avoir travaillé en tant qu'assistant pendant plus de 10 mois de Tsukusa Hojo, Takehiko Inoue décida plus tard de se détacher de sa carrière d'assistant et commencer donc sa carrière solo en tant que mangaka. Il a commencé comme son deuxième manga qui est donc Slam Dunk. Pour vous résumer brièvement l'histoire de Slam Dunk, l'histoire de Sakuraji Anamichi qui prend un strato au collège. Arrivera au lycée, il tombera amoureux d'une fille qui s'appelle Haruko. Derrière lui avouera qu'elle est pas fan de ce sport de basket mais qu'elle n'est pas très forte. Sakuraji lui dira qu'il est amoureux de ce sport et qu'en fait le basket juste pour elle et pour l'impressionner. C'est comme ça qu'elle illustre l'amour de basket entre Sakuraji et le basket. Ils tombera amoureux au fil des matchs, de la sueur, des entraînements, etc. Il se fait de nouveaux camarades, des compagnons qui seront rapides dans la vie parce que c'était vraiment qu'un Yankee de début. Maintenant que nous avons abordé l'histoire, je pourrais parler de 4 points primordiaux pour moi qui font que Slam Dunk est un manga légendaire. Et le point numéro 1 n'est que l'évolution graphique. Ce graphique, et oui, est excellent même au début des premiers tomes. Les graphiques ils sont excellents. Les dessins en mode basket sont vraiment cool. Même les dessins hors basket qui sont un peu au début pas terribles sur certaines pages, vraiment ça s'améliore de tome en tome. C'est comme Hippo. Si vous regardez la saison 1, elle est quand même excellente. Si vous regardez la saison 5, elle est parfaite aussi. Moi, c'est quand même un gros point que je mettrais à Slam Dunk. C'est le manga les mieux dessinés que je connaisse, avec Vagabond. En même temps, Takehiko Inoue est un des meilleurs dessinateurs mangaka que je connaisse. À part du mangaka que je voudrais plus tard dans une manga découverte. Le deuxième point qui m'a fait halluciner quand j'ai lu Slam Dunk, c'est la capacité de me faire aimer ce sport. Takehiko Inoue est un grand fan, comme je l'ai dit précédemment, même il surkiffe ce sport. Et voilà combien de fois après avoir lu un match, je suis parti jouer dehors au basket, c'est complètement fou. L'Iveton m'a fait cette même impression là, mais pas à ce point là. Voilà, si vous êtes un peu perdu comme moi dans ce sport et que vous n'êtes pas très bien règles, Takehiko Inoue a bien de nous poser, à nous expliquer à chaque match. C'est pas comme c'est un manga qui nous explique pas et qu'on est un petit peu paumé. Je prendrai par exemple le mix. Le baseball c'est un sport que moi j'ai pratiqué pendant quelques années, mais si vous ne connaissez pas très bien ce sport, vous êtes un petit peu paumé niveau règles. Voilà, avec Slam Dunk ce n'est pas du tout le cas, je vous explique les règles, etc. Le troisième point que je vais évoquer assez rapidement, c'est donc le 5 majeur et ses personnages tous atypiques. Dans Slam Dunk, tous les personnages sont différents, ont un caractère très différent. Voilà, j'ai vraiment essayé de découvrir ça pendant votre lecture, pas trop en dire plus. Le quatrième point et dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'impact de Slam Dunk au Japon. Voilà, grâce à ça, plusieurs enfants au Japon, même quasiment tous les enfants, pouvaient jouer au basket après leur lecture de Slam Dunk. Du coup, beaucoup de clubs de basket sont ouverts grâce à ce manga. C'est fou qu'un manga peut avoir un impact aussi positif sur une société. Ça a complètement changé le Japon car maintenant ce sport est devenu extrêmement populaire, assorti encore maintenant. Slam Dunk est encore en tête, pas en tête pardon, mais encore dans le top 10 des mangas les plus vendus actuellement par rapport à ce que j'ai vu en 2013. C'est complètement fou, plus il y a encore des œuvres qui vendent actuellement. C'est vraiment une grosse découverte que je vous présenterai aujourd'hui. Foncez vraiment vers ce manga, c'est vraiment une des plus grosses qualités que je voudrais vous dire à l'heure actuelle. Ce manga est légendaire, par les points que je vous ai expliqués précédemment, mais aussi par d'autres points que je laisserai découvrir dans le manga. Si vous voulez procurer la réédition, même si j'apprends le même avis que Elena, cette vidéo est en description. Mais voilà, sinon voilà, procurez la réédition et tomes anciens sur eBay. Pour ma part, si la vidéo est déjà terminée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à la partager, ce serait énormément plaisir pour cette grosse vidéo qui a pris du temps. Comme dans les autres vidéos qui prend de plus en plus de temps à être produite, parce que je mets beaucoup plus d'investissement qu'au début de ma chaîne, parce que ça fait vraiment plaisir de continuer sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et moi je vous dis salut à tous.